Qu'est-ce qui te retient d'investir une bonne fois pour toutes en immobilier? Aujourd'hui, je suis dans un de mes condos que j'ai acheté récemment à 175 000 à Québec. Je vous le montre un petit peu. Condo que je loue en Airbnb. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo rapide pour parler de la peur de foncer, de la peur d'investir enfin son argent. La peur peut-être parfois qui peut être une peur fondée quand même. Donc on a peur parfois de perdre tout son argent, on a peur que ça se passe pas bien, que ça prenne trop de temps, qu'il y ait toutes sortes de problèmes. Donc ça peut arriver. Et pour surmonter cette peur-là, souvent, ce que je recommande, c'est de simplement arrêter de se poser ces questions-là et d'essayer. Quand bien même que, par exemple, aujourd'hui, vous avez 25 000 et vous êtes prêt à l'investir, mais vous vous dites, j'ai peur de l'investir, j'ai peur de qu'est-ce qui pourrait arriver avec cet argent-là, de la perdre et peut-être de me retrouver sans sous. Donc, qu'est-ce qui va arriver si vous n'avez plus d'argent? Donc, si effectivement ça arrive et que vous perdez votre argent, chose qui est peu probable, soit dit en passant, là, si vous investissez en immobilier par exemple, dans le pire des cas, vous allez peut-être perdre la moitié, vous allez devoir revendre dans 1 an, 2 ans, mais ce qui va arriver, c'est que vous allez apprendre énormément. Et c'est ça souvent que le monde ne font pas, c'est qu'ils sont beaucoup dans l'inaction et ils ont peur de foncer, de passer à l'action. Et c'est dans l'action et les échecs et les erreurs qu'on apprend le plus. Donc, si en ce moment vous n'avez pas encore investi en immobilier et que vous avez peur, donc vous vous demandez, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ça? Ce que je vous conseille, c'est d'y aller, regardez les chiffres, regardez s'il est rentable, même si ce n'est pas le meilleur des deals, vous devez y aller, vous devez vous essayer parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez rentrer dans l'investissement immobilier et pouvoir faire vos premiers pas. Donc, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut absolument acheter, par exemple, 10 portes et plus pour son premier investissement pour faire de l'argent. C'est vrai que pour faire de l'argent, il faut investir dans le 10 portes et plus, même parce que même 5 portes, 6 portes, 7 portes, 8 portes, souvent, c'est pas assez rentable. Donc ça, c'est une chose qui est vraie. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez 10 portes, du premier coup, vous n'avez aucune expérience. Il est probable que vous ayez de la misère, que vous vous trompiez et que ça ne fonctionne pas. Donc, il est peut-être plus sage d'investir dans un 2 portes, 3 portes, un condo, peu importe. Même si c'est pas si rentable que ça vaut la peine d'y aller pour apprendre. Apprendre toutes sortes de choses entourant l'immobilier. Donc, comment gérer des locataires, apprendre à signer un bail, apprendre à faire des renouvellements de bail. Donc, des petites choses vraiment simples, mais que vous ne savez pas comment faire en ce moment. Apprendre un peu aussi à vous mettre en confiance. Donc, si après 1 an, vous avez acheté par exemple un duplex et après 1 an, il n'y a pas eu de problème majeur, vous avez fait un peu d'argent ou peut-être que vous n'avez pas vraiment fait d'argent à la fin de chaque mois, mais vous avez capitalisé un peu. Et là, ben, vous avez acquis de l'expérience et vous vous sentez prêt peut-être à faire un autre investissement. Donc, cette expérience-là, ça vaut énormément. Donc, arrêtez d'avoir peur de perdre tout ou que ça ne fonctionne pas comme prévu et de rester dans l'inaction. Donc, ce qu'il faut, c'est passer à l'action parce que sinon, vous n'allez jamais savoir si effectivement ça va marcher ou pas. Dans le pire des cas, ce qui va arriver, c'est que vous allez perdre un peu d'argent, vous allez être confronté à des problèmes et face à ces problèmes-là, vous allez apprendre de ces erreurs et ça va juste vous donner plus d'expérience. Donc, dans la vie, vous n'allez jamais savoir si ça fonctionne si vous n'y allez pas. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, si vous doutez encore aujourd'hui, je vous recommande de foncer une bonne fois pour toutes, arrêtez d'être dans l'inaction, passez à l'action et il arrivera ce qui arrivera. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça fonctionne pas bien, c'est pas grave, vous allez apprendre quand même. Et de ces erreurs-là, vous allez pouvoir bâtir et éventuellement réussir votre premier investissement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui traitent sur l'immobilier et on se dit à la prochaine.